Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre de les lentilles. Les objectifs à aborder: définir une lentille mince, distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente, identifier les éléments d'une lentille, tracer la marche des rayons lumineux particuliers traversant une lentille. Dans cette figure, on observe un ensemble des instruments où on peut rencontrer un système des lentilles. Première partie, définition d'une lentille mince. C'est un milieu transparent et homogène, de faible épaisseur et ayant deux faces, dont l'une au moins est sphérique. Dans ces figures, on a un ensemble des lentilles qui a des bords sphériques. Dans cette lentille, elle a deux faces. L'une des deux faces est plane et l'autre est sphérique, mais ce sont des lentilles. Tandis que cet ensemble, on ne peut pas les considérer comme des lentilles car ils n'ont pas des faces sphériques. Nature et symbole des lentilles. On peut distinguer deux sortes de lentilles, lentilles convergentes et lentilles divergentes. On utilise ce symbole pour représenter une lentille convergente et pour représenter une lentille divergente, on utilise ce symbole. Quelles sont les différences entre une lentille convergente et une lentille divergente? Première différence, dans les lentilles convergentes, on observe que les bords sont minces par rapport au centre, alors que dans une lentille divergente, le centre est mince par rapport au bord. Regardez, on a plusieurs formes des lentilles convergentes, mais toutes ces lentilles ont des bords minces par rapport au centre, alors que dans les lentilles divergentes, le centre est mince par rapport au bord. Deuxième différence, on a un faisceau lumineux presque cylindrique, c'est-à-dire les rayons lumineux sont parallèles entre eux. Quand on a mis cette lentille, elle converge le faisceau lumineux, alors c'est une lentille convergente. Tandis que dans le cas d'une lentille divergente, cette lentille fait diverger le faisceau lumineux. Troisième différence, on observe que la lentille convergente a agrandi l'image des caractères, alors que la lentille divergente rend l'image des caractères petits. Quatrième différence, dans une lentille convergente, le rayon lumineux s'émerge en s'approchant de l'axe optique, alors que dans une lentille divergente, le rayon lumineux s'éloigne de l'axe optique. Alors, on peut dresser les principales différences entre une lentille convergente et une lentille divergente dans ce tableau. Dans une lentille convergente, ses bords sont minces par rapport au centre, alors que dans une lentille divergente, son centre est mince par rapport au bord. La lentille convergente converge le faisceau lumineux, tandis que la lentille divergente diverge le faisceau lumineux. La lentille convergente agrandit l'image d'un objet, mais la lentille divergente rend l'image d'un objet plus petit. Dans une lentille convergente, le rayon lumineux s'émerge en s'approchant de l'axe optique, alors que dans une lentille divergente, le rayon lumineux s'émerge en s'éloignant de l'axe optique. La dernière différence, voilà le symbole d'une lentille convergente et voici le symbole d'une lentille divergente. La troisième caractéristique d'une lentille, 4,3, foyer objet F. Il existe un point F sur l'axe principal, tel que tout rayon passant par F et traversant la lentille convergente sort parallèlement à l'axe optique. On l'appelle foyer objet de la lentille. Partie 5. Distance focale d'une lentille. La distance focale est la longueur qui sépare le centre optique O d'une lentille du foyer image. On la note petit f.
F, c'est la mesure algébrique au f'. C'est pour cela la distance focale f est positive pour une lentille convergente, alors que la distance focale f est négative pour une lentille divergente. Remarque, dans une lentille convergente, le foyer image se trouve de l'autre côté de la lumière incidente, alors que dans une lentille divergente, le foyer image se trouve du même côté de la lumière incidente. Comment déterminer expérimentalement la distance focale d'une lentille convergente? Soit les matériels suivants. On doit utiliser un objet très éloigné, le soleil par exemple, ou un immeuble très éloigné, une loupe, une lentille convergente, un écran et une règle. Procédure. On fait déplacer les faces d'une loupe entre l'objet très éloigné et l'écran, jusqu'à l'obtention d'une image nette sur l'écran. Regardez cette figure. On fait déplacer cette lentille entre le soleil et l'écran jusqu'à l'obtention d'une image nette de ce soleil sur l'écran. À l'aide d'une règle, on mesure la distance entre le centre de la lentille et l'image. Cette distance représente la distance focale de la lentille. Conclusion, dans une lentille convergente, l'image d'un objet très éloigné se forme sur le foyer image. C'est-à-dire, pour un objet très éloigné, distance entre la lentille image est égale distance focale f de cette lentille. Partie 6. Marche des rayons lumineux traversant une lentille divergente. Tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille divergente s'émerge en continuant son chemin sans déviation. C'est le même cas que dans une lentille convergente. Tout rayon parallèle à l'axe optique traverse la lentille divergente et change sa direction en semblant venir de son foyer image f'. Troisième cas particulier, tout rayon lumineux visant le foyer objet traverse la lentille divergente et change sa direction parallèlement à l'axe. Application 1. On a un rayon SI est envoyé séparément vers deux lentilles X et Y, émerge suivant IJ, comme le montrent les figures A et B. Identifiez chacune des lentilles X et Y. Dans la figure A, le rayon émergent IJ s'émerge en s'approchant de l'axe optique. Alors, la lentille X est une lentille convergente. Alors que dans la figure B, le rayon émergent IJ s'émerge en s'éloignant de l'axe optique. Alors, la lentille Y est divergente. Application 2. Soit la figure ci-contre. Dans la première question, on doit préciser la nature de cette lentille. Deuxième question, compléter la marche des rayons lumineux 1, 2 et 3. C'est une lentille convergente car le foyer image f' se trouve de l'autre part de la lumière incidente. Pour la marche de chacun des rayons lumineux suivants, pour le rayon 1, c'est un rayon qui passe par le centre optique, alors il doit s'émerger en continuant son chemin sans déviation. Pour le rayon 2, c'est un rayon lumineux qui passe par le foyer objet et qui s'émerge parallèlement à l'axe optique. Alors que le rayon lumineux F3, c'est un rayon lumineux émergent qui émerge en passant par le foyer image F'. Alors, son rayon incident doit être parallèle à l'axe optique, car tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique s'émerge et change sa direction pour passer par le foyer image f'.